Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer s'il faut ou pas parler le russe pour travailler en Russie. Et c'est Alexandre Stefanescu qui va répondre à cette question. Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, Alexandre Stefanescu, j'habite à Moscou depuis 11 hivers maintenant et je dirige Atsal qui est un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement qui aide les entreprises étrangères à recruter du personnel étranger et russe pour se développer en Russie. Et Alexandre, il a une chaîne YouTube où il parle du marché de l'emploi russe, du recrutement en Russie et d'autres questions qui sont nécessaires à savoir si on veut travailler en Russie. Exactement. Le lien pour la chaîne d'Alexandre se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Alors Alexandre, est-ce qu'il faut parler le russe pour un étranger, pour un Français notamment, pour travailler en Russie? Eh bien Diana, je suis contraint de te répondre oui. En fait, de plus en plus. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le russe n'était pas totalement obligatoire. N'était vraiment même pas du tout obligatoire, on peut le dire. Les étrangers jeunes qui arrivaient en Russie ne parlaient pas russe, puisque de toute façon, ils arrivaient tous en patoc sur Moscou. Et à Moscou, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des grandes communautés européennes qui vivaient un peu entre elles. Ça, c'est la logique normale. Ils fréquentaient sur le plan personnel souvent des Russes qui parlaient, les Russes jeunes des grandes villes, les Russes jeunes de Moscou qui parlent anglais-français, et donc ils étaient souvent peu dans une logique de russification. Et pour travailler en Russie, il n'était pas nécessaire de parler russe, il suffisait de parler anglais, puisque l'anglais ou le français étaient dans les entreprises étrangères ou françaises, européennes ou françaises, étaient des langues corporate. Et donc les expatriés qui sont arrivés en Russie dans les années 95, 13, 95, 96, la majorité n'ont pas ou peu parlé russe, puisqu'ils n'en ont jamais eu le besoin en fait. Donc leur vie personnelle et leur vie professionnelle s'est orientée autour des langues anglaises et françaises. Et puis à partir de 2008, ça a changé. Ça a changé puisque après la crise, les autorités russes ont pris des mesures de protectionnisme, que s'est entamé ce grand processus où il y a de moins en moins d'expatriés qui sont arrivés, les expatriés qui étaient présents sont repartis, et ils ont été remplacés par soit des Russes de l'étranger, donc les Russes de l'étranger qui sont revenus en Russie, ils ont parlé russe, soit de plus en plus des étrangers recrutés en local, mais qui n'étaient pas expatriés. Et donc ces gens-là, eux parlaient russe, parce que pour survivre, il faut parler russe en Russie. Donc la langue russe a peu à peu remplacé au sein des entreprises, même étrangères, en Russie, au sein des entreprises françaises, anglaises, américaines. La langue russe a de peu à peu remplacé le français et l'anglais. Donc ce qui est sûr, c'est que le français a été vraiment effacé. On reste pour les groupes globaux sur la langue corporelle qui est l'anglais, mais de plus en plus, de façon pratique, dans les départements des entreprises, on parle russe. Donc aujourd'hui, un jeune français qui veut travailler en Russie, s'il parle russe, il a ses chances. S'il parle pas russe, il est relégué derrière des étrangers qui parlent russe ou des Russes de l'étranger qui parlent français comme lui, mais qui parlent russe. Donc malheureusement, ses chances de réussite sont très faibles. Par contre, s'il parle russe, il a des chances. Et quel niveau de russe faut-il avoir pour espérer un job bien payé, un travail bien payé en Russie? Alors, pour déjà espérer travailler en Russie, pour avoir un permis de travail, maintenant il faut passer un test de langue. Pour avoir un permis de séjour et de résidence, on a aussi le test de langue. Pour avoir la nationalité russe, on a le test de langue. Donc, hormis le statut de VKS qui est un peu privilégié, il y a des tests de langue qui ont été imposés par les autorités. Donc, on va dire que c'est le niveau B2 minimal, vraiment pour survivre en Russie, et pour pouvoir minimum faire illusion lors d'un entretien et pas avoir une note trop mauvaise. Mais globalement, voilà, ça c'est pour quelqu'un qui voudrait être embauchable et dans une grande ville. Si on parle de quelqu'un qui va devoir travailler hors de Moscou, en province, c'est de plus en plus le cas, on cherche des développeurs, des commerciaux qui vont devoir aller travailler, chercher des clients en dehors de Moscou. Alors là, on parle pas beaucoup anglais. Et donc par conséquent, la vie professionnelle, le travail s'exerce en russe. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, la Russie, c'est 147 millions d'habitants. On estime qu'à peu près en moyenne, sur les 10 dernières années, chaque année, il y avait à peu près 12, 13, 14, 15 millions de personnes qui chaque année passaient par les territoires de l'Union européenne, donc passaient par l'Europe, soit pour du tourisme, soit pour du business, soit pour d'autres raisons. Donc c'est à peine 10% de la population. On estime que les statistiques officielles, c'est qu'à peu près 15-20% des Russes parlent anglais.
peut-être 5% des Russes parlent allemand et 1% de la population, 2% parle français. Donc le segment de population qui n'est pas que russophone, en fait, est très bas. On a 75% de la population en Russie qui parle pas une langue étrangère, donc ou qui parle des langues locales. Donc le russe plus une langue locale. Donc par conséquent, si le projet professionnel ou l'activité c'est d'aller travailler en Russie profonde et d'aller vivre en Russie, il faut parler russe. Mhm. Et disons qu'un candidat, il parle presque pas le russe, mais il a indiqué dans son CV qu'il a un niveau B1, B2, disons. Est-ce que vous, en tant que recruteur, vous vérifiez son niveau de langue? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut surtout pas mentir, dans le sens que de toute façon, vous ne ferez pas illusion, le candidat ne peut pas mentir. Il va être confronté à un entretien en russe. Alors, si c'est avec l'agence, avec Atsal, nous sommes des gens bons, nous lui expliquerons et nous évaluerons de façon optimiste son niveau de russe. Si c'est directement avec le client, avec une DRH russe, il va pas faire illusion longtemps. Donc de toute façon, il faut pas mentir, il faut être sincère sur son niveau de russe. L'important, c'est aussi la marge de progression, c'est-à-dire que il y a des gens qui apprennent le russe, des gens qui n'y arrivent pas. Mhm. Donc malgré les heures de travail et la pratique, il y a des gens qui s'intègrent en russe au sens linguistique et des gens qui n'arrivent pas à parler russe. Donc ça aussi, c'est un facteur un petit peu différenciant et injuste, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à parler russe et des gens qui n'arrivent pas à parler russe. Par conséquent, oui, il faut pas mentir et il faut être absolument sincère et transparent sur son niveau de langue. Alexandre, toi, quand tu es arrivé en Russie il y a 11 ans, est-ce que tu parlais déjà le russe? Non, je parlais pas un mot de russe. Et puis alors j'avais en plus un énorme problème, c'est que je parlais serbe. Donc ça s'est avéré beaucoup plus compliqué d'apprendre le russe parce que je parlais un peu serbe. J'avais le serbe un peu dans le cerveau. Et c'est des langues qui sont en fait, on va dire pas concurrentes, mais le, c'est plus difficile d'apprendre une autre langue slave quand on enseigne une première parce qu'on a les réflexes de la première langue slave et donc longtemps les langues sont fait un peu concurrence. Mhm. Et lorsque j'ai commencé à parler russe, c'est très marrant parce que le russe a effacé totalement le serbe, il l'a entièrement remplacé. Et à l'époque, je lisais le serbe plutôt en latin et pas en cyrillique. Et maintenant, il m'est plus facile de lire le serbe en cyrillique qu'en latin, grâce au russe. Donc c'est vraiment un drôle de mouvement dans le cerveau. Mais non, moi je fais partie des gens qui ont fait que 3 mois d'études à MGU quand je suis arrivé en Russie pour apprendre le russe et puis après lâcher dans la nature. Mais je suis arrivé à une époque où on parlait encore un peu anglais-français dans les entreprises, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, le niveau pour exercer le travail que j'exerçais il y a 11 ans quand je suis arrivé, on demanderait un niveau au même candidat au même poste, on demanderait un niveau de russe bien supérieur à celui que m'avait demandé. Moi, je parlais pas russe, j'ai trouvé un travail. Aujourd'hui, travailler dans un groupe international, pas parler russe, compliqué. Il faut parler russe. Donc oui, il est impératif en fait de vraiment parler russe pour la recherche d'emploi en Russie. Et quand tu as trouvé ton premier travail en Russie il y a 11 ans, est-ce que tes patrons t'ont obligé à apprendre le russe? Non, ils m'ont pas obligé puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore personne ne savait ce qui allait se passer, que une si forte russification culturelle et linguistique au sein des équipes allait avoir lieu. On était plutôt début 2008 sur une dynamique de croissance dans les années qui viennent similaire à celle qu'on venait de connaître, donc au contraire d'ouverture, de grands groupes étrangers qui viennent, de beaucoup d'étrangers jeunes qui viennent travailler, etc. Donc la, le scénario prévu, c'était le scénario inverse. Et personne n'avait prévu. Après, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique inverse, c'est-à-dire que, à l'époque, les étrangers qui souhaitaient apprendre à parler russe prenaient des cours. Aujourd'hui, les entreprises font la chose inverse, c'est-à-dire qu'elles recrutent des Russes qui généralement ne parlent pas assez des langues étrangères et donc elles leur donnent des cours de langues étrangères. Par exemple, on apprend aux Russes à parler anglais, français, italien. À l'époque, on apprenait aux Français à parler russe. Donc, c'est vraiment 2 mouvements qui se sont complètement croisés. Et à ton avis, pour se faire embaucher en Russie, vaut-il mieux parler le russe ou l'anglais? Alors, si on est français, c'est certain qu'il faut parler russe. Maintenant, si on est français, qu'on parle russe et qu'on a prétention de travailler dans un groupe international, il faut aussi parler l'anglais. Et ça, c'est le problème qu'on a avec nombre de candidats ou de candidates russes qui souvent, pour des raisons X, Y, Z, se sont imprégnés de la France, du français comme langue, elles ne parlent plus anglais. Donc on a des gens qui sont parfaitement bilingues, qui parlent français à un niveau absolument extraordinaire, parce qu'elles ont passé des années en France, etc. Mais elles ont entièrement perdu l'anglais. Et malheureusement, elles deviennent beaucoup plus difficilement employables au sein de groupes français, que des candidates russes qui parleraient parfaitement anglais et qui auraient un français basique. C'est-à-dire qu'en fait, au sein des groupes étrangers, la langue de culture globale, c'est l'anglais qu'il faut parler pour travailler, mais dans le secteur géographique russe de ce groupe international,
C'est la langue russe qu'il faut day to day dans le travail de tous les jours parce que les collaborateurs sont de plus en plus russes et qu'en fait on parle l'anglais surtout avec les collaborateurs du groupe dans d'autres pays. Mais dans la filiale russe, ça se passe en russe. Donc il faut que les candidats français qui viennent chercher de travail en Russie, parlons de la France, parlent et russe et anglais. Alexandre, encore une question. Quels sont les profils des candidats les plus recherchés parmi les employeurs qui s'adressent à votre entreprise? Alors, c'est très varié. Si on enlève le domaine IT, dans lequel on recherche des profils techniques, des programmeurs, des développeurs, généralement des Russes, mais qui parlent anglais, on a une forte demande pour des profils commerciaux, technico-commerciaux. Et là, ce sont très souvent des Russes qu'on recherche. Et ce sont très souvent des Russes qui doivent parler anglais, même si français serait mieux. Après, lorsqu'on compose des équipes de management pour des projets, des petits projets industriels, effectivement, on recrute des Russes principalement et on recrute des gens qui parlent anglais, français serait mieux, mais c'est toujours l'anglais la première langue demandée pour être certain de pouvoir communiquer avec le groupe, encore une fois, pouvoir lire la documentation du groupe qui est très souvent en anglais. On a vraiment des demandes de français pour les petites entreprises, pas globales, mais on va dire la PME française qui opère en France, qui a un projet en Russie. Et là, tout se passe en français. Donc là, ça devient plus compliqué. Donc, on a surtout des demandes pour le domaine IT, pour des programmeurs, des technico-commerciaux, des commerciaux, et pour des top managers, pour des gens qui ont la capacité de comprendre les ADN culturels des entreprises françaises pour lesquelles ils travailleraient ici. On a des demandes aussi pour des profils financiers. Donc, ça peut être des comptables, ça peut être alors des profils plutôt DAF. Et là, pour le coup, on peut être amené à chercher des Français. Mais là, c'est des profils compliqués parce que là, il faut des Français qui parlent vraiment parfaitement russe et qui ont une expérience de gestion de la partie financière et comptable en Russie. Donc, on a des postes techniques aussi qui sont surtout réservés à des citoyens russes. Voilà, on recrute aujourd'hui 90% de Russes et 10% de Français. Donc, c'est primordial pour les Français de parler le russe pour espérer trouver un travail. Aussi bien qu'un russe. Exactement. Ok. Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions concernant la maîtrise du russe pour travailler en Russie. Si vous voulez savoir plus sur le marché de l'emploi russe, n'hésitez pas à regarder la chaîne YouTube d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Le lien vers la chaîne YouTube d'Atsal se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Merci. Et si vous souhaitez apprendre le russe, n'hésitez pas à contacter la personne à côté de moi qui est la personne la plus adéquate pour vous apprendre le russe de la meilleure façon. Merci beaucoup Alexandre. Bonne journée Diana. Bonne journée. Au revoir.